Kabyle, quel est le rapport avec Israël, le Maroc, les Palestiniens? Réponse dans l'instant avec donc notre invité depuis Paris. Alger à la manœuvre pour faire expulser la diplomate israélienne de la cérémonie d'ouverture du 36e sommet de l'Union africaine. C'était à Addis Abeba la semaine dernière. On parle de cet incident diplomatique avec notre journaliste algérien Abdou Sema. Bientôt des satellites marocains dans l'espace, un scénario de plus en plus réaliste alors que la coopération spatiale entre Israël et le Maroc se renforce. L'explication ce soir dans Maghreb avec Mathias Simba. Et puis à Tindouf, où va l'argent des pays donateurs? Le Croissant Rouge tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie des réfugiés sahraouis. On en discute avec Saïd Afassi. Culture enfin avec cette semaine la première conférence internationale sur la culture et la musique andalousie. Savez-vous quel est le point commun entre Zinedine Zidane, Kadmera, Isabelle Adjani ou encore la grand-mère d'Edith Piaf? Eh bien, toutes ces célébrités françaises sont d'origine kabyle, terre de montagne, souveraine avant la colonisation française. Et cette région cherche à retrouver une certaine forme d'autonomie. Ce soir, on reçoit Ferhat Mehini, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais d'abord, c'est l'entrée en matière. Elle est signée ce soir, Johanna Vander. Dans cette région du nord-est de l'Algérie, la Kabylie, espace géographique flou délimité par ses lignes montagneuses, s'étend d'Alger aux crêtes du Djurdjura jusqu'à On y parle le berbère. Malgré la politique d'arabisation menée depuis l'indépendance, les berbérophones représentent entre 25 et 30% des locuteurs dans le pays. Depuis 2016, le berbère est reconnu langue officielle, même si son statut reste encore inférieur à celui de l'arabe. Quant au kabyle, elle est après le chleu au Maroc la langue berbère la plus parlée. Ses locuteurs sont 3,5 millions en Kabylie et 6 millions au sein de la diaspora, principalement en France, en Belgique et au Canada. En Algérie, où aujourd'hui encore l'ancrage dans l'arabité est un dogme politique, la Kabylie a toujours été à l'avant-garde des revendications berbères. Partie du pays traditionnellement frondeuse vis-à-vis de l'État, la Kabylie est l'un des fiefs du mouvement contestataire du Irak et l'une des régions les moins arabisées d'Algérie. Principale revendication des Kabyles, la reconnaissance d'une identité algérienne qui ne se réduise pas à sa composante arabe. L'élément linguistique est une dimension centrale dans la perception algérienne de la Kabylie. Les Kabyles se distinguent également par leur tradition et leur organisation sociale et politique. Société montagnarde, la Tajmaat en kabyle, qui signifie se réunir, est une petite agora à l'échelle de leurs villages autogérés où sont réglées les affaires courantes. L'unité kabyle, la région l'a trouvée vis-à-vis de l'extérieur, se faisant au cours de l'histoire refuge pour les populations voisines désireuses de résister aux conquêtes successives ou aux États en construction. À partir de 1949, avec la crise berbériste, les militants kabyles défendant la vision d'une Algérie plurielle sont mis à l'écart. Certains sont assassinés par les nationalistes favorables à une Algérie centraliste, arabe et islamique. Après l'indépendance, la Kabylie voit sa langue et sa culture exclues de la culture nationale et menacées par la politique algérienne d'arabisation. Dans les années 80, le militantisme amazique se renforce. De grandes mobilisations populaires pour la reconnaissance de la culture et de la langue kabyle sont durement réprimées. Une répression qui s'étend jusqu'à nos jours. L'année dernière, Ferhat Mehini, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie en exil en France, était condamné par contumace à l'emprisonnement à perpétuité. Ferhat Mehini, bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à l'invitation du Maghreb. On vous présente brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes donc le président du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, président également du gouvernement provisoire kabyle. Vous vivez en France en tant que réfugié politique depuis quelques années, puisqu'en 2021, eh bien, le régime d'Alger vous a condamné à la prison. En 2021, un mandat d'arrêt international a été émis à votre rencontre avant de vous condamner un an plus tard à la prison à perpétuité par contumace pour, je cite, création d'organisation terroriste et atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Ferhat Mehini, pour qu'on comprenne bien d'abord vos revendications, quand vous dites autodétermination, c'est quoi? C'est autonomie régionale ou indépendance? Merci pour votre question. Je dois d'abord rectifier quelque chose qui a été dit durant le générique. C'est qu'il n'y a pas 3 millions de kabylophones aujourd'hui en Kabylie. Il y a plus de 8 millions de Kabyles qui
parlent kabyle en Kabylie. Et il y a 2 millions à Alger, 2 millions d'autres en France qui parlent kabyle et qui sont des kabyles. Donc les chiffres donnés n'étaient pas exacts, je devais... Merci pour votre correction. Par ailleurs, alors c'est effectivement, dans autonomie, voilà. Alors quelle est la principale revendication du MAC? Est-ce que c'est une autonomie régionale? Est-ce que c'est une volonté de fédéraliser peut-être l'Algérie en vous laissant justement cette autonomie régionale, ou est-ce que vous désirez véritablement une indépendance sur ce territoire? Nous avons au départ réclamé juste une autonomie régionale, mais avec le temps, nous avons évolué vers la revendication d'autodétermination qui est l'indépendance par voie pacifique et référendaire. D'accord. Les revendications culturelles sont pour nous dépassées aujourd'hui. C'est-à-dire que vous désirez un État kabyle sur ces frontières-là de la Kabylie telles qu'on les connaît? Nous voulons un État kabyle. Oui, nous voulons un État kabyle sur le territoire de la Kabylie parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs avec l'État algérien, parce que nous sommes un peuple et en tant que tel, nous devrions accéder au statut de nation reconnue par le monde entier. Est-ce que c'est une revendication qui est partagée par les Kabyles d'Algérie? Parce qu'on peut lire ici et là que votre impact sur les Kabyles en Algérie est plutôt limité. Ils sont dans cette même mouvance, cette volonté d'indépendance souveraine? La majorité, l'écrasante majorité du peuple kabyle est pour son indépendance. Et si le pouvoir algérien savait que nous étions minoritaires, il aurait lui-même organisé le référendum d'autodétermination pour nous désavouer. Ouais. L'Algérie, dont vous parlez, vous accuse d'être soutenue et financée par des entités étrangères, à commencer par le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, Ferhat Mehni, que vous n'avez aucun contact avec les autorités marocaines et que vous récusez donc ces accusations à la fois de soutien et de financement marocain? Il n'y a strictement aucun financement, ni marocain, ni américain, ni israélien, ni français, de MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ne vit qu'avec les maigres cotisations de ces militants et de ces militantes. Voilà, et la générosité du peuple kabyle, des donateurs qui sont là pour nous aider. Parce qu'il y avait eu cette sortie qui avait beaucoup agacé d'ailleurs le régime d'Alger, cette sortie de l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies, qui avait estimé dans une note que le peuple kabyle était sans doute le peuple en Algérie qui méritait de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Ça avait beaucoup agacé le régime en place à Alger. Oui, disons que quand vous avez posé la question, c'était celle des subsides. Il n'y a aucun financement de quelque partie que ce soit pour le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Maintenant, sur le plan du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est vrai que le Maroc, nous remercions, nous félicitons autant que faire se peut pour avoir exprimé aussi bien devant les non-alignés que devant l'Assemblée générale des Nations Unies le droit du peuple kabyle à s'autodéterminer, parce que, en tant que tel, en tant que peuple, nous méritons effectivement d'être inscrits à la 4e commission de l'ONU pour la décolonisation et de bénéficier de l'organisation d'un référendum d'autodétermination sous les auspices des Nations Unies. Oui. On aurait pu penser que le Maroc, au contraire, ne vous soutiendrait pas, puisqu'il est lui-même aux prises avec un mouvement séparatiste, le Polisario. Quelle est la position officielle de votre mouvement, le MAC, sur la question précise des revendications du Polisario et des Sahraouis? Que ce soit très clair, nous sommes d'abord pour le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Nous ne sommes pas là pour défendre d'autres causes que la nôtre. Mais au-delà de cela, nous sommes pour le principe du droit à l'autodétermination des peuples. Je demande même que l'ONU revoie, l'Assemblée générale de l'ONU revoie le principe d'autodétermination pour répondre à des peuples issus de la décolonisation et qui sont emprisonnés de ce fait dans des limites postcoloniales qui les briment. Mais
notre position sur le droit à l'autodétermination s'accompagne du fait que ce droit doit s'exprimer pacifiquement. Donc ça veut dire que vous reconnaissez le cas du Polisario qui est un mouvement militaire ou paramilitaire. D'après ce que nous connaissons, d'après nos connaissances, nous savons qu'il a été créé et armé par l'Algérie, qu'il est toujours armé et soutenu, organisé par l'Algérie, et en même temps, il utilise la violence armée qui est tout à fait contraire à nos valeurs. Ouais, les Algériens prétendent également que vous êtes soutenu et financé par Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, Ferhat Mehni, que vous n'avez aucune relation avec Jérusalem? Je n'ai strictement, personnellement, né en tant qu'organisation qui est le mouvement pour l'autodétermination de Kabylie ou le gouvernement provisoire Kabyle, la Navad, nous n'avons strictement aucune relation officielle avec Israël, ni occulte d'ailleurs. Il n'y a ni de relation officielle ni officieuse pour le moment. Il m'est arrivé de faire un voyage en Israël au mois de mai 2012, et voilà, mais c'était une visite qui était semi-officielle, mais depuis, il n'y a plus de contact entre Israël et la Kabylie. Alors vous parliez tout à l'heure d'autodétermination, d'indépendance. Quelle est votre position, en tout cas la position de votre mouvement, le MAC, sur la question palestinienne? Je vous le répète, notre souci est d'abord le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Notre combat consiste à nous concentrer sur notre libération en tant que peuple et en tant que nation, de manière pacifique. La deuxième réponse que je vous apporte, je souhaiterais que M. Mahmoud Abbas ou des dirigeants palestiniens s'expriment d'abord sur le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Nous verrons ensuite ce que nous pourrions en dire. Sinon, nous restons dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de manière pacifique. De manière pacifique, ça veut dire quoi? Quels sont les moyens dont vous disposez ou que vous déployez pour accéder à cette autonomie ou cette indépendance? Uniquement la mobilisation populaire et de manière pacifique. Les rassemblements, les meetings, les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui est communication, qui est à mettre en œuvre et de manière à parvenir à une grève générale à un moment donné, de telle sorte que nous mettions en panne les institutions coloniales algériennes et parvenir à ce que la Kabylie s'auto-administre et s'auto-gouverne par elle-même. Ferhat Mehni, avant qu'on se quitte sur cette autre carrière, cette image, regardez ces quelques notes de musique, puisque vous avez été chanteur, auteur, compositeur, que vous êtes encore d'ailleurs grand ami du regretté Idir, kabyle lui aussi. Vous êtes encore dans la chanson, vous continuez à écrire, à composer? J'ai, au mois de mai dernier, composé et produit une chanson pour rendre hommage à tous ceux qui sont en prison. Vous savez que depuis un an, depuis avril 2021, le régime algérien a déployé une politique répressive tous azimuts qui s'est soldée par plus de 1000 arrestations de Kabyles. Il y a plus de 50 000 Kabyles interdits de sortie du territoire algérien aujourd'hui, et beaucoup risquent d'y entrer, de ne plus en sortir. Il y a énormément de condamnés. Il y a 44 personnes qui sont condamnées à mort, qui sont dans les cachots, sans compter ceux, dont moi, qui sont condamnés à la prison par contumace. Et voilà. Et il était de mon devoir de l'exprimer en chanson. En étant infatué de ce petit don de la chanson, de composer une œuvre en hommage à tous ceux qui croupissent dans les prisons injustement, qui ont été torturés et qui ont été violentés, qui continuent aujourd'hui encore de subir les foudres du régime, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, ils risquent leur vie là où ils sont. D'ailleurs, il y a un militant qui a été tellement maltraité
qui s'appelle Hassan Chérifi, qu'il a été libéré d'urgence et en moins d'un mois, il était décédé. Oui. Donc toutes ces personnes qui souffrent dans les prisons algériennes ont droit sur moi de m'imposer un devoir, de composer quelque chose pour eux. Merci. Et je pense que je ne m'arrêterai pas à ce niveau-là. Je continuerai à composer et à valoriser le patrimoine kabyle. Merci beaucoup Ferhat Meheni d'avoir accepté notre invitation et répondu aux questions de Maghreb donc sur ces revendications kabyles. Merci beaucoup Ferhat Meheni. On reste en Algérie avec... Merci à vous. Vive, et je dirais vive, vive la Kabylie libre et indépendante, et vive l'amitié kabylo avec tous les peuples du monde, dont Israël, le Maroc et tous les peuples qui souffrent. Je pense au peuple ukrainien que l'on empêche de vivre de manière libre également, et avec lequel je me sens solidaire. Merci Ferhat Meheni. On reste en Algérie avec notre chroniqueur Abdou Semar. Abdou, bonsoir. L'Algérie s'est targuée d'avoir obtenu l'exclusion d'Israël du 36e sommet de l'Union africaine, c'était à Addis Abeba la semaine dernière. La presse algérienne crie à une victoire diplomatique majeure. Qu'en est-il réellement, Abdou? Exactement, Cyril. En Algérie, c'est une forme de liesse qui s'est emparée de la